Ok, shalom à tous et shalom à toutes. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Que la paix et la grâce de l'Éternel demeurent puissamment sur votre vie. Je voudrais partager une parole d'exhortation avec vous ce matin. Amen. Donc nous profitons le temps qui nous est imparti de partager la parole avec vous ce matin. Donc quel que soit le lieu où tu es, je prie vraiment que la main de l'Éternel soit fortement sur ta vie. Donc connecte-toi, partage la vidéo. Partage la vidéo et le Seigneur te fera du bien. Shalom à toi, Émile, depuis la Belgique. Que Dieu te bénisse, mon fils. Partagez la vidéo. Je voudrais partager un thème assez bénissant ce matin. Un thème qui va booster la foi de quelqu'un. Un thème qui va vraiment t'amener dans les profondeurs, dans la magnifique présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui te permettra de vivre une vie de consécration et une vie de sanctification. Donc, connecte-toi, partage la vidéo et le Saint-Esprit nous aidera. Amen, amen. Donc, si tu me suis attentivement, si tu m'écoutes, si tu me reçois 5 sur 5, s'il te plaît, signale-toi. Signale-toi rapidement. Tu es connecté depuis quelle plateforme, tu es connecté depuis quel pays, et la main de Dieu sera fortement sur ta vie. Donc, connectez-vous. Donc, le thème que nous voulons développer, beaucoup de personnes, lorsque l'homme de Dieu, lorsqu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, amen, prend un programme avec vous, vous devez le considérer. Pourquoi? Beaucoup de personnes, vous prenez des programmes de prière pour leurs problèmes, mais ils ne savent pas se conduire afin d'ancrer totalement dans leur délivrance. Amen. C'est très important lorsque l'homme de Dieu prend un programme avec vous, bien aimé, pour bénéficier de l'intercession de ce que l'homme de Dieu a fait, tu dois avoir un comportement. Amen. Donc le thème que je vais développer, c'est le comportement à avoir quand l'homme de Dieu cherche la face du Seigneur pour ton problème. Donc le comportement à avoir lorsque l'homme de Dieu cherche la face du Seigneur pour ton problème. Quelle attitude à adopter? Quel caractère à adopter? Donc c'est le thème que nous avons développé. Amen. C'est le thème que nous allons développer. Amen. Lorsque l'homme de Dieu, la servante de l'Éternel, prend un programme, cherche la face du Seigneur pour ton problème, quelle est l'attitude, quel est le caractère que tu dois aborder afin que tu puisses entrer en possession de ton miracle, de ta solution. Donc, connectez-vous. Et beaucoup de personnes n'ont pas l'attitude, n'ont pas le caractère, amen, qu'il faut. Et c'est pour cela qu'ils passent à côté. Et Dieu repent même, Dieu renonce au bien qu'il voulait les faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'attitude, ils n'ont pas le charisme pour entrer en possession des bienfaits que Dieu a prévus pour eux. Donc, c'est pour cela que je voudrais vraiment booster ta foi ce matin pour que tu comprennes que c'est quelque chose de très important. À ne surtout pas banaliser et à saisir. Amen, amen. Donc, connecte-toi, c'est important. Donc, beaucoup de personnes, l'homme de Dieu prend le programme avec toi. Il se prive de sa nourriture, il se prive des loisirs, il cherche la face de Dieu pour ton problème. Mais tu dois avoir la bonne attitude pour pouvoir bénéficier, amen, de ce fruit. Alléluia, c'est très important. Donc voici, je voudrais enseigner en quelques mots l'attitude à avoir pour bénéficier, pour entrer en possession de l'intercession que l'homme de Dieu fait à ton sujet. Donc, lorsque l'homme de Dieu cherche la face du Seigneur pour ton problème, il y a des caractères, il y a des attitudes que tu dois avoir. Donc, beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne bénéficient pas de l'intercession, même du groupe d'intercession.
ils ne bénéficient pas, ils ne voient pas la chose changer, ils ne voient pas les résultats. Non, ce n'est pas pour rien. Écoute-moi bien. Il y a du comportement. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a un caractère à adopter lorsque tu es en programme avec un homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu te met sur un programme, il y a un caractère à adopter afin d'entrer en possession de ta bénédiction. Alléluia. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez au maximum. Shalom à tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre rapidement. Partagez. Partagez. Évitez de nous faire nous rejoindre. C'est un message très important. Ça concerne tous ceux-là qui ont des problèmes. Tous ceux-là. Ouais. Par exemple, le caractère de Naaman. Il vient voir le prophète. Et le prophète a la seule. Dieu l'a tellement ouin qu'il peut. Il rien qu'une parole. Et quand il vient voir l'homme de Dieu, il a déjà ses plans arrêtés. Il a déjà ses idées arrêtées. Donc pour lui, il pensait que l'homme de Dieu va sortir et imposer les mains où il s'aggratte, où il a la lèpre et il sera guéri. Donc pour lui, il avait déjà les idées arrêtées. Donc il y a des gens comme ça, quand ils partent voir des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servants de Dieu, amen, que Dieu a mandé, ils ont les idées arrêtées. L'homme de Dieu ne fonctionne pas comme toi. L'homme de Dieu fonctionne sur l'orientation du Saint-Esprit. Il a un Seigneur qui est sur sa tête. Amen. Il est soumis à Seigneur, le Seigneur Sauveur Jésus. Donc lorsque vous partez exposer vos problèmes à l'homme de Dieu, il demande à Dieu l'orientation, il demande à Dieu la solution. L'homme de Dieu, mon frère, est dirigé par Dieu. Alléluia. Donc, il part avec des idées arrêtées et il va partir avec son orgueil, son arrogance comme plusieurs personnes. Il va dire non, il y a des piscines chez nous, d'ailleurs même j'ai une baignoire chez moi, il y a mais pourquoi les baignoires ne t'ont pas guéri? Pourquoi les eaux de ton pays ne t'ont pas guéri? Il t'a dit, va te laver cette fois et tu seras guéri. Va te laver cette fois au Jourdain et tu seras guéri. Donc lorsque tu peux voir l'homme de Dieu, mon frère, tu n'as pas le calendrier, tu n'as pas l'orientation, tu as besoin. C'est comme un malade qui peut voir le médecin et il dit au médecin ce que le médecin doit le prescrire. Non! Non, si nous croyons que nous sommes dans le mouvement de l'esprit, laissons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Galate dit? Galate dit quoi? Mettez-moi Galate 5, verset 5. Mettez Galate 5, verset 25. Allez, Galate 5, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Galate 5, s'il vous plaît. Galate 5, verset 25. Malabado Shabababa. Tout le monde qui partage. Galates chapitre 5, verset 25. Galates 5, verset 25. La Bible dit, hein, dans Galates 5, verset 25, là, ouais c'est un verset qui est venu comme ça, dans mon esprit. Donc, permettez-moi de retrouver Galates rapidement. Voilà. Galates, par exemple, Galates chapitre 5, verset 25 dit, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc, dans la version parole de vie, on dit que si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Alléluia. Donc, si tu vis par l'esprit, et si les hommes de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, tu n'as pas à les dicter quoi faire. Non, non, non. Tu n'as pas à dicter à l'homme de Dieu comment Dieu doit te guérir, non. S'il est dirigé par l'Esprit de Dieu, par exemple, on a vu le Seigneur imposer les mains à plusieurs lépreux, à d'autres lépreux, mais d'autres lépreux disaient qu'allez vous faire examiner et offrir en sacrifice l'offrande que Moïse a ordonnée. Mais il ne les a pas imposé les mains. Il ne les a pas imposé les mains. On a vu Jésus, le Seigneur, dit qu'il te soit fait. Il retrouva la vue. Mais on a vu un aveugle où Jésus a craché par terre. Il a touché, il a fait la salive et il a appliqué. Donc, lorsque vous partez voir l'homme de Dieu, il va écouter le Seigneur. Il n'y a pas la routine dans l'affaire de Dieu. Dieu se renouvelle. Dieu se révèle de jour en jour. Le livre des actes des apôtres n'est pas clôturé. Ça continue encore à s'écrire par les actes du Saint-Esprit. Donc, Dieu continue à œuvrer. Donc, arrêtez de... vraiment, vous, le peuple de Dieu, vous qui partez voir les hommes de Dieu, ne les imposez pas votre rythme, non. Ne les imposez pas, ils sont des serviteurs de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille avec eux. Il peut te dire, ok,
ok, tu dis que tu es malade, tu as une maladie incurable, viens balayer l'église, viens balayer le lieu de prière, et tu seras guéri. N'attends pas, ne sois pas calé qu'on va t'imposer les mains. Il peut te dire, ah, ok, est-ce que tu peux offrir un piano à l'église? Est-ce que tu peux donner des chaises pour des bien-aimés qui vont s'asseoir? Pendant que les bien-aimés vont s'asseoir avec leurs problèmes, toi, tes problèmes seront résolus. Donc, lorsque vous partez voir l'homme de Dieu, il faut garder l'attitude d'humilité. Il faut garder l'attitude d'humilité. Il faut garder l'attitude d'humilité. Vous ne pouvez pas les diriger. Arrêtez de faire quoi vous allez diriger les hommes de Dieu. Non, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu. Donc, pour que Dieu les utilise, pour vous bénir, il faut garder l'attitude d'humilité. D'humilité. Si tu as ton argent, rabaisse-toi. Quel que soit ton background, mon frère, tu es devant l'homme de Dieu, le ministre de l'Éternel. Il ne marche pas comme tu veux, mais tu dois marcher. Il marche selon l'orientation de l'esprit. Dieu dit, par exemple, il envoie par exemple le prophète. Il dit à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, une pauvre veuve de te nourrir. Le gars arrive, il ne dit pas s'il te plaît, madame la veuve, il dit donne-moi d'abord à manger, donne-moi à manger. Vous voyez? Et quand elle a donné à manger, le bol, la farine ne manquait pas, l'huile ne manquait pas, son enfant est décédé, Dieu l'a ressuscité. Dieu n'est pas dans la routine, Dieu est dans la révélation, Dieu se révèle. Et la Bible déclare que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez, il y a des comportements. Donc lorsqu'un homme de Dieu te donne un programme, il y a un caractère à voir. Beaucoup de personnes prennent des programmes, on les met sur programme, mais arrivant à la maison, c'est lui qui mange, c'est lui qui boit, c'est lui qui ment, c'est lui qui vole, c'est lui qui escroque, et il dit qu'il est en programme avec l'homme de Dieu. Tu n'es pas en programme avec l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu est en train de prier, Dieu va le révéler. Qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Moïse monte sur la montagne. Moïse monte sur la montagne. Pendant qu'il cherche la face de Dieu pour le peuple de Dieu, Dieu dit que descend. Le peuple s'est corrompu là-bas. Donc pendant que l'homme de Dieu cherche la face de Dieu, tu ne dois pas te corrompre. Tu dois rester dans un état d'esprit, de sainteté, de pureté, de consécration, d'attendre. Tu dois avoir une soif. Tu dois avoir une soif. Mais quand l'homme de Dieu donne un programme, tu rentres à la maison, c'est toi qui fais les querelles à la maison, c'est toi qui bagarre à la maison, c'est toi qui manges à la maison, c'est toi qui couches à la maison, c'est toi qui voles à la maison. C'est pas possible. Tu ne pourras pas expérimenter la guérison. Même Dieu ne va pas se révéler à l'homme de Dieu. Dieu ne va pas se révéler. Dieu ne va pas se révéler à l'homme de Dieu. Dieu va dire à Moïse, descends, ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu. Tu es sur la montagne. Tu cherches la face de Dieu. Tu veux la parole de Dieu. Tu veux la révélation pour aller bénir ce peuple. Mais mon gars, les gars sont corrompus. Les gars se sont corrompus. Beaucoup des hommes, beaucoup de personnes viennent voir des hommes de Dieu. C'est eux qui partent encore chez les marabouts. Le pasteur lui met en programme, mais il part chez un marabout. Et il revient te voir, pasteur, alors qu'il vient d'aller consulter un marabout, où il a fait des sacrifices, où il a donné des finances là-bas, où on lui a demandé le coq là-bas, les poulets, les chèvres. Elle a donné tout ça. Mais à l'église, ce qu'elle vient te dire, c'est merci, pasteur. Et quand elle part, il n'y a rien. Rien. Statu quo sur place. Pourquoi? Son attitude. Et quand Moïse descend, il trouve que monsieur Aaron a fait un veau d'or. Les bijoux, les choses que ce qu'ils ont utilisé, les choses ils avaient dépouillé les Égyptiens. Ils ont fait un veau d'or. Voici donc Dieu, comme Moïse tarde à descendre, mon frère. Même si ton pasteur tarde, même s'il tarde à te répondre, reste, garde la pureté. Même s'il tarde à réagir, garde la sainteté. Même s'il tarde, même s'il ne vient pas vite, même si Dieu n'agit pas vite, ne te corrompe pas. Ne te fais pas un veau d'or. Débarrassez-vous des veaux d'or. Et ici parle le Seigneur. Débarrassez-vous des veaux d'or. Arrêtez de frustrer les pasteurs. Arrêtez de frustrer les hommes de Dieu. Ils peuvent même se remettre en question. Pendant que Josué est là, Josué envoie des espions aller consulter, aller faire l'espionnage. Il constate que c'est un petit peuple. Et les gars reviennent, ils disent que non, on n'a même pas besoin d'envoyer beaucoup de personnes. On n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de personnes pour aller renverser ce peuple. Mais Akan était là. Akan a pris les choses interdites. Quand Josué,
La Bible déclare que Josué avait reçu clairement de Dieu. Clairement qu'il faut monter pour aller remporter la victoire. Mais quand ils sont un petit peuple à taper le peuple d'Israël, des femmes sont restées veuves. Des enfants sont restés orphelins. À cause de qui? À cause d'Akan. Akan avait pris les choses interdites. Des maris, des hommes de guerre sont morts à cause d'Akan. Parce qu'il avait les choses interdites. Tu donnes le programme à quelqu'un, le gars dans sa maison les interdit. Il a les choses que Dieu n'aime pas. Il a les interdits. Dieu avait parlé à Josué. Dieu a parlé à Josué. Dieu s'est révélé à Josué. Et la Bible déclare que quand les gars sont montés, on les a tabassés correctement et bien. Josué a déchiré ses vêtements. Il allait dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur. Il a commencé à crier, Seigneur. Dieu lui a dit, hey, ferme ta bouche. Relève-toi. Il y a un problème. Un problème se passe. Nous ne sommes pas des pasteurs aveugles. Dieu collabore. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, Dieu travaille avec nous. Il se révèle. Il se révèle. Donc lorsque l'homme de Dieu prend le programme avec toi, lève-toi, examine le peuple. Il y a quelqu'un qui a des interdits là, c'est ça. Et lorsqu'on a enlevé l'interdit, le même peuple qui les avait fautés, ils ont eu la bataille. Ils ont eu la victoire. Vous n'avez pas la victoire. L'homme de Dieu prend le programme pour ta vie sentimentale. Mais c'est toi qui couches avec Bernard. C'est toi qui avais Charlie. C'est toi qui avais Bertrand. Il dit, pasteur, je veux il prend le programme, Seigneur, visite ma fille. Il est écrit, la prophétie déclare dans Jérémie 29, donnez des maris à vos filles. Père, je prie qu'un mari soit donné à ma fille. Oh Dieu de gloire, elle est dévouée à ton service. Alors que celle qui est dévouée là, quand elle met le cabas, mon frère, ne t'inquiète pas. Quand elle sort là, elle t'enlève le cabas là. Elle est chez Bertrand, elle est chez Papi, elle est chez Junior, elle est chez... partout. Et elle revient le dimanche, le mercredi, le vendredi, dans son petit cabas. Mais à l'intérieur, tu attends le mari? Est-ce que tu sais que la Bible dit que celui qui est uni à une prostituée est un même corps avec elle? Donc, votre caractère vous disqualifie. Plusieurs personnes attendent toujours la visitation, mais la visitation ne vient pas. Pourquoi? À cause de leur caractère. Pourquoi? À cause de leur comportement. Pourquoi? À cause de leur manière de vivre. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Allons voir 1 Thessaloniciens 5, verset 22. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. « 1 Thessaloniciens 5, verset 22. La Bible dit, abstenez-vous du mal sur toutes ses formes. Donc, lorsque tu es en programme de prière avec ton pasteur, ton leader, ton berger, mon frère, tu dois t'abstenir. Tu dois vivre l'abstinence pendant ce programme. Tu dois t'abstenir de toute espèce de mal. Tu dois t'abstenir du mal sur toutes ses formes. Je dis bien que sur toutes ses formes. Et en ce moment, le Seigneur vous visitera. Tu dois t'abstenir sur toutes ses formes. Tu dois t'abstenir. Tu dois t'abstenir. Donc lorsque l'homme de Dieu te met sur un programme de prière, et lorsqu'il y a un programme de prière chez vous, ou un programme s'annonce, mon frère, commence à vivre dans l'abstinence. Mets-toi sur une discipline, afin que Dieu se révèle, afin que Dieu parle, afin que Dieu donne l'onction nécessaire à ton berger pour ta libération, à ton berger pour ta transformation, à ton berger pour ton édification. Donc tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Alléluia. Tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Tu dois t'abandonner dans une vie de consécration. Il dit que lorsque vous êtes en programme, tu dois vivre l'abstinence. Abstenez-vous.
Tu dois t'abstenir de toutes sortes de mal. Il dit, abstenez-vous. Amen. Abstenez-vous du mal. Sur toutes ses formes. Donc, lorsque tu es en programme de prière avec ton berger, lorsqu'un serviteur de Dieu te met sur un programme de prière, tu dois t'abstenir de toute forme de mal. Tu dois t'abstenir du mensonge, de l'impudicité, du vol, de la manipulation, de l'escroquerie, de l'orgueil, de l'arrogance. Tu dois garder tes pensées pures. Alléluia. Tu dois t'abstenir. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Il faut jeûner à la maison, tu ne jeûnes pas, tu manges. Observe un moment de jeûne, tu ne jeûnes pas, tu manges. Et tu crois que l'homme de Dieu va faire le miracle? Quel miracle? Il est conduit par Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu te connaît. On dit que tout est à nu à ses yeux. Tout est à nu à ses yeux. C'est là où Paul va dire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Et le verset plus bas va dire qu'il est même honteux de dire ce qu'il faut en cachette. Il est même honteux. Parce que s'il faut même dire tout ce que Dieu révèle, c'est la honte, c'est la disgrâce. Donc lorsque tu es en programme de prière, avec un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que tu crois que l'Esprit de Dieu conduit, fais attention. Dieu va se révéler à lui. Dieu va se révéler à lui. Amen, amen. Regardez un peu un exemple. Dans Juge, mettez Juge 13, verset 12 à 14. Juge 13, verset 12 à 14. Ça, regardez comment on annonce la venue de Samson. Samson n'est pas venu au hasard. Sa maman, lorsque l'homme de Dieu les a annoncés, l'ange de l'Éternel les a annoncés, à Manoah, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la règle qu'on doit observer pour que ces paroles-là se réalisent? Il y a des gens, on a prophétisé sur leur vie. Dieu a révélé authentiquement, aujourd'hui, ils attendent encore la prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils violent les principes. Ils violent des lois établies. Regardez ce que Manoah dit. Juge 13, verset 12 à 14. La Bible dit, Manoah continue. Eh bien, quand tes paroles se réaliseront, qu'est-ce qu'il faudra faire pour le garçon? Quelles règles devrons-nous suivre? Point d'interrogation. Au verset 13, l'ange du Seigneur répondit à Manoah, ta femme devra faire tout ce que je lui ai dit. Verset 14, elle ne mangera aucun fruit de la vigne, elle ne boira pas de vin, ni d'autre alcool, elle ne mangera aucune nourriture impure, elle fera tout ce que je lui ai commandé. Regardez frère, pour que Samson sorte avec la force qu'il a reçue là, il a fallu que sa mère, que la femme de Manoah, que la mère de Samson, vive dans l'abstinence de l'alcool, dans l'abstinence de manger les aliments purs, impurs, souillés. Et la Bible déclare que Samson on ne devait pas le raser la tête, il ne devait pas boire l'alcool, il devait être fort. Mon frère, sa maman a joué un très grand rôle, mais toi, on te demande d'observer, de te préserver de toute espèce de mal. C'est le jour qu'on te donne le programme que tu tombes dans les querelles, les disputes, les rivalités, les jalousies, la calomnie, le jugement, le mensonge, le fougou, le tchotori, le kongosa. C'est dans tout ça que tu es. Et tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu résout ton problème. Bien-aimé, regarde-toi dans un miroir et décide de changer. Regarde-toi dans un miroir et dis que toi là, tu dois changer. Et lorsque tu vas prendre ces résolutions, tu verras comment chaque programme que tu prendras aura du succès devant l'Éternel. Chaque programme que tu prendras aura du succès devant l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, dans Philippiens 4, verset 8, au reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet palpable de vos pensées. Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Et aujourd'hui, pendant que tu es en programme, pendant qu'on t'a soumis un programme, qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Je suis venu booster ta foi. Je suis venu booster ta foi. Je suis venu réveiller ton esprit pour que tu prennes des bonnes résolutions. Que tu décides d'entrer dans une autre dimension avec Dieu. Que chaque programme que tu prendras, tu n'es pas le guide des hommes de Dieu. Mais si l'homme de Dieu te met sur programme, écoute la voix du Saint-Esprit. Laisse qu'il t'amène où Dieu vous amène. Laisse qu'il te donne les orientations qu'il faut. Si tu crois, et tu verras certainement la solution à sa vie. Mon frère, Dieu envoie toujours un homme. Dieu va envoyer toujours un homme de Dieu vers toi pour booster ta foi. Lorsque on a fini le programme d'aujourd'hui, on va se voir forcément en soirée. Donc mon frère, arrêtez cette attitude. Arrête l'attitude là, si tu avais cette attitude, arrête ça. Et le Seigneur te visitera. Et le Seigneur te bénira. Au nom puissant et au nom souverain de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi, toi qui es au son de ma voix. Je prie pour toi, toi qui es au son de ma voix. Toi qui es en train de saisir la parole de l'Éternel. Toi qui es en train de comprendre et de saisir la parole de l'Éternel de ce matin. De cet après-midi. Je prie que ton attitude change à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant et au nom souverain de Jésus-Christ. Je le déclare. Je le décrète dans le nom de Jésus-Christ. Ton attitude change à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu entres, tu prends un programme avec un homme de Dieu, à partir d'aujourd'hui, si vous prenez un programme pour le travail, à la fin de ce programme, tu recevras le travail. Si tu prends un programme pour le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine de la délivrance, Dieu vous exaucera. C'est pour ça que la Bible déclare si 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre pour demander une seule chose à l'Éternel, cela leur sera accordé. Cela leur sera accordé. Si à partir d'aujourd'hui, tu t'accordes avec ton berger, lorsque vous prenez un programme, si tu t'accordes, si tu entres dans l'accord, cette prière d'accord produira de fruits. Au nom souverain, au nom suprême de Jésus. Je te l'assure, ça portera de fruits. C'est-à-dire que tu auras du fruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mandalabadosha. Ebagadabadosoko. Ebegede. Mandalabadosha kayabadaza. Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Au nom puissant de Jésus. Tout programme que tu prendras, à partir d'aujourd'hui, le fait seulement que tu t'accordes avec ton berger, que tu te préserves pendant qu'il cherche la face de Dieu à ton sujet. Je t'assure que Dieu se révèle. Dieu va se révéler à lui. Et Dieu lui donnera la solution à ton problème. Dieu le parlera. Et lorsqu'il te parlera, toi-même tu comprendras que ça c'est Dieu qui parle. Tu comprendras que Dieu l'a visité. Au nom puissant et au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom puissant et au nom souverain de Jésus-Christ. Baya. Mandele pekete. Orakata labadosha. Repends-toi sincèrement. Repends-toi et Dieu te restaurera. Repends-toi et Dieu t'élèvera. In the name of Jesus. La main de l'Éternel est fortement sur toi. Maya labadosha kepekete. Mandele begedebada. Orakata labadosha. Ebagadabadogodogodagada. Ebadoshe pekete. Ebadosha. Gabado sopalababa. Andalabadosha bababa.
Que Dieu repente sur ta vie une forte onction de soumission, une forte onction de révélation. Tout programme que tu prendras avec un homme de Dieu, quand Dieu verra l'état de ton cœur, quand Dieu verra l'état de tes pensées, Dieu accordera la solution à cet homme de Dieu et qu'il te bénira. Au nom puissant et au nom souverain de Jésus. Au nom puissant et au nom souverain de Jésus. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Comme tu changes d'attitude en ce jour, je déclare et je décrète que Dieu t'exaucera. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dieu te visitera. In the name of Jesus. Je relâche la grâce de Dieu sur toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu relâche des paroles d'encouragement, des paroles de délivrance, des paroles d'expansion, des paroles de restauration, des paroles de délivrance. Il les confie à un serviteur de Dieu, à une femme de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jésus a multiplié les pains, il n'a pas donné au peuple. Jésus n'a pas donné au peuple. Jésus a fait l'action de grâce. Il a multiplié les pains. Et il a donné aux disciples, afin que les disciples donnent au peuple qui était disposé. Le peuple s'est assis. Il a dit, faites-les asseoir. Le peuple a suivi les instructions. Et chacun a mangé. Et chacun s'est rassasié. Je prie que toi qui écouteras comme mon disciple. Maya katalabadosha. My God, my God, my God, my God. Nous allons lire Ésaïe, Ésaïe chapitre 50, Ésaïe 50, Ésaïe 50. Les 3 premiers versets. Je veux prier pour toi, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Ésaïe 50. Les 3 premiers versets. Ésaïe 50. Ésaïe 50. Nous lisons le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. C'est là où je finis. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Je prie que Dieu éveille ton oreille. Que tu commences à écouter comme écoute un bon disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il éveille tes oreilles. Que tu écoutes comme un bon disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Change ton attitude et Dieu te visitera. On est ensemble. God bless you. À ce soir pour atmosphère de prière et de délivrance sur ma page Facebook. God bless you. In Jesus' mighty name. Amen.